Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 28 janvier 2023. Donc j'ai fait un tirage pour le mois de février, enfin à partir du mois de février plutôt 2023. Donc ça peut déborder sur le mois de mars, voire avril. On verra bien. Donc ça concernera la France et puis il y aura quelques éléments qui nous viennent de l'étranger aussi. Alors pour commencer, nous allons nous occuper de la coupe. Donc c'est d'abord le chevalier de coupe, donc suivi est-ce que vous voyez bien là? Je me rapproche un peu. Bon. Alors le chevalier de coupe suivi du 7 de coupe, ici ça nous parle de fausses promesses, donc des promesses fallacieuses, des annonces fallacieuses, voire peut-être des invitations à faire quelque chose, mais il faudra pas s'y fier. Donc attention, soyez sur vos gardes, il y aura beaucoup de fausses informations qui visent donc à mettre dans la confusion et à effrayer les gens. Et en fait, il y a rien qui sera clair hein, dans les semaines, les mois qui viennent. Il y aura de quoi être confus parce que il y aura beaucoup de fausses promesses. Et puis peut-être même des invitations à faire quelque chose, notamment sur un plan médical. Attention, soyez sur vos gardes. Le 7 de coupe, c'est vraiment la carte de l'illusion et de la confusion. Et parfois, elle effraie pour rien aussi, mais cette carte, donc le 7 de coupe, je veux dire, ça peut créer tellement de confusion que ça ne fait que rajouter aux angoisses des gens. Évidemment, parce qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer. Et donc ça engendre beaucoup de frayeur et de confusion, le 7 de coupe. Hein. Donc attention à ça. Moi, je pense plutôt à des invitations à faire certaines choses sur un plan médical ici. Hein. C'est ce qui me vient en tout cas, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi surtout aussi de fausses promesses au niveau socio-politique. Attention. Donc je mets ça de côté, je récupère ma carte ici. Oups. Alors nous attaquons la première rangée. Donc ce sera le chariot, suivi du 6 d'épée, suivi du 5 de bâton. Alors déjà là, de suite, on nous parle bien des retraites et surtout que la réforme des retraites, parce que le 6 d'épée, je l'associe par convention aux retraites. Donc avec le chariot, je vous dirais que oui, ça va vraiment passer en force, surtout que ces trois cartes sont aussi suivies du père Macmic, l'empereur, et puis la reine d'épée, la borne, mais aussi la bornée, je veux dire. La bornée, mais aussi la hyène. Hein. Je la vois bien, la hyène, ici. Hein. Bon, la hyène, on en a déjà parlé. Vous savez à peu près comment elle va finir, éventuellement. Oui, parce que je vous avais dit hein, qu'il y aurait des scandales qui vont sortir, des révélations qui vont sortir au sujet de la hyène. Et je crois que ça se rapproche, puisque nous avons dans le même axe que la reine d'épée, le soleil, suivi dans le même axe toujours du 3 d'épée. Donc ça va faire très mal pour elle. Et surtout, ça va surprendre beaucoup de monde, enfin tous ceux qui ne se posent pas de questions et qui ne s'informent pas, évidemment. Donc bon, ça je vous en avais déjà informé, donc je ne vais pas vraiment discuter de ça, même si le temps se rapprocherait apparemment. Mais le temps, avec les cartes, comme vous le savez, c'est très difficile à évaluer. Du coup, ça me rappelle que je devais quand même faire quelques séances au pendule. Alors je sais bien, le pendule c'est pas fiable à 100%, ça je vous l'ai déjà dit aussi. Mais ça permet d'évaluer quand même, parfois ça tombe juste, hein, donc ça peut permettre d'évaluer à peu près quand
les événements vont se produire. Donc je vais quand même réessayer. Je crois que je devrais vous faire ça d'ici là, demain ou après-demain ou plus tard. Hein. J'aurai pas mal de questions à poser avec le pendule. Donc au niveau de la datation, on peut essayer, puisque le pendule m'avait effectivement bien prédit, et c'est pas la seule fois d'ailleurs, en privé en tout cas, que le pendule me dit la vérité. Donc par rapport à la Roche-Guilane par exemple, hein, où le pendule m'avait bien prédit, vous voyez une vidéo ancienne, par rapport, il y a plus d'un an de ça, hein, par rapport à Roche-Guilane, et que ça allait débuter en début d'année 2022, et effectivement le pendule avait répondu juste. Donc rien que pour ça, ça vaudrait le coup de vérifier, évaluer certaines dates par rapport à certains grands événements. Donc je vous ferai ça soit demain, soit après-demain, enfin on verra. Enfin bref, bon, revenons à nos moutons. Donc nous avons le père Macmish. Est-ce que vous voyez? Oui, le père Macmic, l'empereur. Donc avec sa bornée, où est sa hyène? Et je pense qu'il s'agit de la hyène ici, avec la reine d'épée. Donc en seconde rangée, nous avons l'as de pentacle. Alors oui, pardon, j'oublie de vous dire, avec le 5 de bâton, c'est quand même important, hein, il va y avoir, bon ça je vous l'avais déjà dit, c'est vrai qu'il va y avoir effectivement de la castagne dans les rues. Hein. Par rapport à cette réforme, bon, il y en a peut-être déjà eu un petit peu, je sais pas, j'ai pas suivi, hein, mais il y en aura encore par rapport à toutes ces réformes. Et puis pas seulement par rapport aux réformes, je crois que ça va englober pas mal de choses, hein, parce que vous avez le 5 de bâton ici, et puis dans le même axe, vous avez le soleil. Bon, ça me montre bien qu'il va vraiment y avoir de la castagne. Et effectivement, ça va chauffer, quoi. Hein. 5 de bâton au soleil. Donc, il y aura de plus en plus de monde. Et donc, on n'en a pas fini avec les mouvements de foule, avec les gros rassemblements, etc. On n'en a pas fini. Et d'ailleurs, il y aura quand même une petite victoire, hein, comme je vous avais dit, me semble. Une petite victoire, donc avec le 3 de coupe au bout. Mais je dis bien une petite victoire parce que ce n'est que le 3 de coupe et non pas une carte plus forte. Hein, donc attention. Et cette petite victoire, en fait, sera, comme je vous l'avais mentionné la dernière fois, ça concernera surtout là, ici, surtout je vois que ça concernerait principalement, prochainement en tout cas, tout ce qui concerne le monde soignant avec le roi de coupe, que j'associe bien souvent dans les tirages pour la France, donc tout ce qui est médical, hein, le roi de coupe. Alors vous avez aussi le page de pentacle. Là par contre ça me parle d'un projet sur le plan médical, quelque chose qui va être lancé sur le plan sanitaire. Alors est-ce une découverte? Est-ce une trouvaille? Est-ce une innovation? Alors il y a de l'argent. Effectivement, il y a l'as de pentacle dans le même axe que, que le page de pentacle. Et puis donc au-dessus du roi de coupe. Donc je vois bien qu'effectivement il y aura des aides financières, en tout cas un apport d'argent assez conséquent, donc versé à tout ce qui est secteur médical, du soin, etc. Alors, ouais. Effectivement, dans un premier temps, il y aura des aides financières, pas seulement qui seront versées à tout ce qui est hospitalier, à tout ce qui est le domaine du soin, donc médical. Alors il y aura aussi des aides sur le plan énergétique, puisque nous avons l'as de pentacle, avec aussi les indépendants ici.
avec le 9 de pentacle. Donc c'est aussi la sécurité financière, ça. Hein. Et puis le soleil à côté, donc je vous dirais que là, ça me parle bien d'énergie. Donc des aides qui vont continuer à être versées, mais surtout pour, je dirais, pour favoriser une trêve hein, au niveau des mouvements de foule. Au niveau des revendications, c'est pour pacifier, calmer la population, hein, évidemment. Donc, elles vont arriver assez rapidement. Hein, vous avez le 8 de bâton quand même à côté du soleil. En même temps, le 8 de bâton, bon, c'est un... Cette carte, en fait, elle est associée à la vitesse, à la rapidité. Elle est aussi dans le même axe que l'empereur. Donc je vois bien que là, l'empereur est très pressé de faire passer toutes ces réformes. Et effectivement, ils vont réussir. Ils vont réussir puisque nous avons, sous le 8 de bâton, nous avons toujours ce fameux 3 de coupe. Mais ça, ce 3 de coupe, je le mets tout autant et surtout, cette carte s'applique surtout par rapport à ceux qui nous dirigent, donc à ceux d'en haut, parce que justement, ils vont réussir à mettre en place ce qu'ils avaient prévu. Alors certes, c'est aussi une petite victoire pour la population par rapport à certaines aides financières pour le secteur, donc comme j'avais dit, le secteur hospitalier ou le secteur médical en tout cas. Et puis par rapport à certains indépendants, donc commerce indépendant, oui, il y aura encore des aides qui seront versées, hein, je pense. Des aides financières, sauf que il ferait bien de se méfier parce que de toute manière, déjà sous la carte des indépendants et à côté du monde des soignants, nous avons quand même le 3 d'épée. Hein. Alors ça, c'est une carte très douloureuse et ça symbolise aussi tous les coups fourrés, les trahisons surtout. Donc, pour ce qui est des aides, il ne faudra pas trop s'appuyer dessus puisque nous avons quand même ce 3 d'épée, c'est un coup fourré, une trahison sur les gens concernés par rapport à ces aides. D'ailleurs, à côté du 3 d'épée, nous avons le 5 de pentacle. Donc c'est vraiment la carte de la misère. C'est aussi la carte de la maladie. La pauvreté, en tout cas. Donc pour ce qui est aussi des futurs retraités, bah oui, vous m'envoyez désolé. Ça va être de pire en pire. Hein. Tout ce qui touche à la sécurité financière, retraités, sécurité financière, tous ceux qui se croient en sécurité, en fait, ils vont tomber de haut parce que voilà ce qui les attend, voilà ce qui nous attend. Le 5 de pentacle. Donc c'est vraiment la pauvreté. Et puis ça me parle de maladie aussi. Hélas. Alors où est-ce que j'en étais? Ouais, alors je vous disais aussi qu'il y avait un projet qui allait être lancé. Je pense qu'il y a quelque chose qui va sortir là. Quand même, en vue de soigner les maladies. Alors le 3 d'épée avec les tarots, en tout cas, moi je l'associe aussi par convention aux seringues. Donc attention à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte à nouveau concernant les injections. Donc en vue d'arriver à bout de la maladie, je vous avais parlé donc d'un machin, d'un variante qui va sortir à nouveau, qui va réapparaître. Alors il peut être symbolisé aussi par le soleil, par convention, comme vous le savez pour ceux qui me suivez. Là. Donc le soleil est aussi par nature très contagieux, hein, il se répand partout. Et puis avec le 8 de bâton, bon ben ouais, moi je pense que là, cette fois-ci, ce sera
non seulement très contagieux, mais assez méchant. Vous avez toujours ce 3 d'épée, quand même dans le même axe que le soleil aussi. Et puis donc, sous le soleil, vous avez bien le 5 de pentacle. Alors oui, c'est une carte de pauvreté, mais c'est aussi une carte de maladie. Donc, je ne vous dis pas que ce serait forcément pour février. Je vais vérifier ça au pendule, donc la prochaine fois, comme je vous ai dit. Donc très bientôt, là, hein, soit demain, soit après-demain. Donc il faudrait vérifier ça, mais normalement je sais qu'il y a quelque chose, je vous l'ai déjà dit hein, depuis plusieurs mois, c'était pas la fin en fait, hein, on est à ce niveau-là. Sur un plan sanitaire, c'est pas la fin, malheureusement, je sais que ça va revenir. Donc voilà, une découverte. Alors là aussi, ça nous renvoie à la coupe que je vous ai présentée. Attention aux fausses promesses par rapport à une découverte ou à une trouvaille ou une innovation sur le plan médical. Attention. Alors il y en a qui vont se réjouir parce que il y a pas mal de choses qu'ils ne savent pas, ils ne s'informent pas, ils font totalement confiance, aveuglément confiance à ceux qui sont au sommet et qui leur dit de faire ceci, cela, et ils obéissent sans réfléchir. Donc oui, il y en a qui vont être contents parce qu'ils se diront, chouette, c'est quelque chose de super pour nous soigner, ça va tout arranger, etc., etc. Ben non. Je dirais non, surtout pas avec le 3 d'épée qui est au centre de la troisième ligne. D'ailleurs, c'était la carte centrale au départ de ce tirage parce que j'avais décidé d'aller jusqu'à 5 rangées et puis finalement, je me suis décidée à en rajouter 2 parce que j'étais curieuse évidemment de savoir ce qui allait se passer par la suite, mais à l'origine, cette carte était au centre du tirage et c'est très révélateur. Donc je pense que dans les semaines, je ressens que dans les prochains mois, prochaines semaines, ça va être beaucoup de coups fourrés, mais bon, ça devrait pas vous surprendre. Beaucoup de coups fourrés pour la population, sur la population, au détriment du peuple. Donc des trahisons. En veux-tu, en voilà. Eh ben oui, il va y en avoir. Hein. Alors, où est-ce que j'en suis? J'attaque la quatrième ligne. Nous avons le roi de pentacle, suivi du 5 de coupe. Alors déjà, ça nous donne de mauvaises nouvelles sur le plan de l'économie. Au niveau bancaire aussi, tout ce qui concerne les banques, tout ce qui concerne l'économie. Donc de très mauvaises nouvelles. Attendez, il y avait une autre carte. Oui, je voulais vous dire, parce qu'il y avait une autre carte qui a recouvert donc ce fameux projet sur le plan médical avec le page de pentacle ici. Et la carte qui a recouvert, c'était la carte du diable. Parce qu'évidemment, j'étais curieuse, j'avais besoin de savoir de quoi il s'agissait. En bien ou en mal, bon, le diable, voilà, ça nous dit pas mal de choses. Ça nous révèle que c'est pas, quel que soit le projet à ce niveau-là sur le plan médical, là encore, attention, le diable n'est pas le bon augure. Bon, déjà, ça nous parle de maladies infectieuses ici, mais surtout que l'agenda derrière n'est pas bon pour la population. D'où le 3 d'épée qui suit. Bon, donc je reviens à ma quatrième ligne. Donc des mauvaises nouvelles sur le plan financier, sur le plan bancaire, tout ce qui est économique. Alors déjà, sous le roi de pentacle, nous avons la maison Dieu, qui donc indique bien un effondrement de l'économie, comme je vous l'avais dit. Même si ils essaient de camoufler ça tant bien que mal, que ça ne se voit pas trop, effectivement. Dans le même axe que la maison Dieu, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est les magouilles, c'est les mensonges, c'est les mi-vérités, les mi-mensonges, effectivement. C'est l'arnaque, c'est la manipulation pour faire passer la pilule.
Bref, donc ils vont quand même continuer ici et là à essayer comment on dit, de boucher les failles, de boucher les brèches, on va dire, de rafistoler, voilà, c'est ce que je cherchais, de rafistoler l'économie tant bien que mal, mais le fait est que c'est en train de dégringoler, que ça va se dégringoler encore plus dans les semaines et mois à venir, avec donc le roi de Pentacle et la maison Dieu juste en dessous, et puis donc le 5 de coupe à côté du roi de Pentacle. Et là, bon bah ça c'est vraiment la carte du chagrin, de la désolation, pas que d'ailleurs. Mais bon voilà, en ce qui concerne l'économie, oui. Donc beaucoup de découragement par rapport à tous ceux qui voulaient entreprendre. Alors vous avez l'huile de coupe à côté, donc là c'est vraiment le découragement profond. Il y en aura beaucoup, comme je vous l'avais déjà dit auparavant, qui vont effectivement partir, qui vont tout abandonner, qui vont tout laisser tomber, qui vont carrément quitter le territoire. Hein. D'ailleurs, le 6 d'épée tout en haut vous indique aussi que beaucoup de gens vont quitter notre douce France, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'en pourront plus. Vous avez la carte de l'oppression ici, le 10 de bâton, qui nous montre bien effectivement une forme d'oppression sur la population, une forme d'esclavagisme, surcharge de travail, surtout pour les gens qui vont vieillir et qui aspireraient donc à avoir leur retraite le plus tôt possible parce qu'ils n'en peuvent plus. Eh bien non, ce ne sera plus possible, en tout cas pas dans le plus ou moins proche avenir, on va dire. En même temps, il faudrait essayer de ne pas se surfocaliser sur toutes ces réformes. Alors oui, c'est douloureux sur le coup, mais dites-vous bien qu'il va y avoir des changements tellement énormes qui vont vraiment balayer tout ça. Alors oui, ça va mettre au moins quelques mois, peut-être même un an, mais bon, normalement, toutes ces réformes seront vite balayées après les grands événements qui sont censés se manifester, se dérouler donc en France et ailleurs. Donc, en fait, il ne faut pas trop dramatiser par rapport à ces réformes, même si c'est douloureux sur le coup. Ça ne durera pas, ça ne va pas s'éterniser. Je tenais à le dire quand même. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, mais moi, c'est mon ressenti en tout cas. C'est mon ressenti, on verra. Mais normalement, voilà, ce sera pas l'enfer pour toujours en France. Tenez bon, parce que tout ça va être balayé éventuellement. Donc ça n'aura plus beaucoup de valeur. Hein. Tout ce qu'ils font en ce moment, de toute façon, ça ne tiendra pas dans le temps. C'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc faut essayer de ne pas paniquer, même si ça va être très dur. La vie va vraiment être très galère en fait pour beaucoup de gens, parce que je vois effectivement la pauvreté qui s'abat sur les gens assez rapidement quand même. Hein. Le 5 de pentacle, le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il va y avoir des moments très durs, des périodes très dures à traverser en France évidemment. C'est pourquoi tous ceux qui peuvent, qui ont les moyens de quitter le territoire français, et notamment ceux qui ont des enfants, des personnes vulnérables, bon ben, ils font peut-être la bonne chose, hein, parce que ça va être intenable. 5 de pentacle, 10 de bâton, ça va vraiment être très galère, en effet. Alors, vous avez la maison Dieu, le 5 de coupe, le 3 d'épée, le soleil. Et donc,
la reine d'épée tout au bout. Alors là, on me parle encore de mesures assez drastiques, assez sévères, austères. Alors non seulement concernant l'énergie, là je pense qu'il pourrait y avoir des problèmes quand même, des trucs inattendus, hein, des événements inattendus au niveau de l'énergie. Je crois que vous me comprendrez à ce niveau-là. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Donc il y aura une espèce d'austérité, je dirais, sur le plan énergétique, à un moment donné. Mais ce que je vois surtout, c'est des nouvelles mesures assez sévères, des restrictions, de la répression, donc concernant toujours la maladie dont je vous ai parlé. Ça me parle vraiment du variante avec le soleil. Et puis des décès. Hein. Des décès. Vous avez le 5 de coupe ici. Et dans le même axe, vous avez aussi une carte de la mort. Donc ça me parle de deuil. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de deuil dans les semaines et mois à venir, malheureusement, dans toute la société. Alors, vous avez le roi de coupe, le 5 de coupe, la mort, le monde et le 9 d'épée au bout. Donc tout cela me parle de deuil, de peur, d'angoisse par rapport à la maladie, mais pas seulement à cause de tout ce qui nous sera imposé, et puis la pauvreté, l'effondrement économique, enfin bref, ça va être tout à la fois. Ouais, des sacrées réjouissances qui nous attendent là. Hein. Il faudra tenir bon et puis prendre ses précautions à tout niveau, y compris par rapport à son système immunitaire, sans pour autant aller courir vers l'injection. D'accord? Et surtout pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais on vous aura prévenu. Alors, nous avons donc la maison Dieu suivie du 7 de coupe. Ici, je vois une espèce de catastrophe, un truc inattendu là. Mais c'est comme si ça avait été commandité, il y a de l'illusion à côté. Hein. Et puis sous le 7 de coupe, vous avez aussi donc le 7 de pentacle, le 7 d'épée. Donc la manipulation, le mensonge, les coups fourrés encore une fois ici. Hein. Donc il va y avoir un événement, mais c'est vraiment organisé, ficelé. Il y a de la manipulation, des coups fourrés dessous, donc il y a quelque chose de commandité là quand même. Et je me suis posé la question si il ne s'agissait pas d'une explosion, donc avec des décès. Maison Dieu, 5 de coupe, 3 d'épée, donc c'est quelque chose d'assez cruel, hein, d'assez brutal. Et le soleil, non, un événement assez grave quand même, assez brutal, explosif. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'un incident dû à la répression, puisque la reine d'épée, c'est aussi la répression, hein. Comme le page d'épée d'ailleurs. Donc c'est une forme de répression, effectivement. Donc je ne sais pas si il va y avoir un incident relativement grave dû à la répression pendant les mouvements de foule, et s'il va y avoir une explosion. Mais il y a très certainement un événement explosif à ce niveau-là. Mais quelque chose qui a l'air d'être quand même... les deux cartes qui donc ne sont pas loin de la maison Dieu m'indiquent bien qu'il y a magouille derrière. Donc comme si ça avait été commandité. Vous avez la mort aussi, donc encore la mort, hein, à côté du 7 de coupe. Bon.
Alors, un événement qui entraînerait des décès. Là, je le prends au premier degré. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir des événements assez violents par rapport au mouvement de foule, aux revendications. Nous avons quand même le 7 de bâton qui me parle de revendications, ici, dans les rues, notamment. Mais, comment dire, donc de la violence hein, avec la mort, et puis la mort qui est suivie donc du 8 d'épée, ici. Donc là, je vois que les gens vont se faire encore piéger. Il va y avoir un incident relativement grave, ou en tout cas beaucoup de violence. Si c'est pas un incident grave, ce sera beaucoup de violence. Tout simplement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de casse. Mais le problème, c'est que les gens vont encore se faire piéger, nasser, cerner, pris au piège. Vous voyez. Donc effectivement, ça va remuer, ça, pardon, ça va chauffer, il va y avoir de la castagne, mais le problème, c'est qu'à la fin, les gens se piégeaient quand même. Il y aurait la répression. Je pense que la répression sera tellement forte, encore une fois, que malheureusement, l'empereur va réussir. Donc l'empereur avec le soleil, déjà, on voit que au niveau de l'autorité, bon, ça va vraiment devenir de l'autoritarisme de plus en plus. Bon, ça l'est déjà, mais ça va être de plus en plus visible. Il va devenir de plus en plus implacable par rapport à toutes ces réformes qui entraînent la pauvreté. 5 de pentacle, roi de bâton. Et puis tout ça, ça vise donc à piéger, à prendre au piège et à coincer les gens en fait. Hein. Et tout le monde effectivement sera affecté et ça vise donc toutes ces réformes-là visent bien à mettre la société, les gens, la population à genoux. Donc vous avez le monde et dessous le 10 d'épée. Le monde, la société, avec dans le même axe le 9 d'épée. Les angoisses, le stress, les craintes, enfin l'insécurité à tous les niveaux, financiers, maladie, santé. Et quand je dis à tous les niveaux, ouais, même au niveau de l'immobilier, c'est pas bon, hein, ça je vous l'avais déjà dit aussi. Hein. Maison, alors cette carte je l'associe à la maison, c'est le domicile, c'est le foyer, c'est la maison, c'est aussi l'immobilier. Donc dans le même axe, vous avez aussi donc le 10 d'épée. Donc là, tout ce que moi je m'y connais pas trop dans l'immobilier, mais là ce que je vois c'est quand même la ruine de la chute de l'immobilier. Maintenant, ce que ça veut dire exactement, il n'y a que ceux qui s'y connaissent qui pourront dire. Si vous avez des informations à ce niveau-là, merci de les partager sous les commentaires, ce serait sympa. Mais voilà, et non seulement ça, mais je vois aussi, et oui, désolé, mais je vois aussi une espèce de confinement là. Hein. 10 d'épée, maison 4, 4 de bâton. Donc les foyers coincés là, mais vraiment avec le 8 d'épée en plus, dans le même axe que le 4 de bâton. Ça revient souvent quand il y a des confinements. Alors je ne vous dis pas que ce serait forcément un confinement total. Peut-être partiel, peut-être même un couvre-feu, puisque je vois la lune ici. Le 8 de coupe avec la lune. Alors la lune m'a percuté, je me demande s'il pourrait s'agir d'un couvre-feu.
peut être dû aux gros mouvements de foule qui vont se faire dû aux réformes injustes, les réformes, les nouvelles lois qui vont sortir. Hein. Où est-ce que j'avais vu ça? J'ai fait d'autres mini-tirages avec d'autres cartes. Ouais, voilà. Je les ai là. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai la maison, le cercueil, le jardin, la lune et l'arbre. Alors, toutes ces cartes me parlent surtout de la maison cercueil. Hein. Bon, ben. Alors, ça peut me parler aussi de maladies dans les foyers, bien sûr, dans les familles. Mais là, ça me parlerait tout autant de confinement, donc de gens qui sont enfermés donc, chez eux. Et puis, donc, le cercueil suivi du jardin. Vous voyez? Bon, alors le jardin, donc, c'est les lieux de rencontre. Hein, c'est quand on sort, s'amuser ou pour se rencontrer ou pour aller travailler. Bon, bref, cercueil, jardin, un espèce de confinement là. Et puis donc, c'était suivi de la lune. Donc là, ça peut m'indiquer donc la nuit, donc un couvre-feu, c'est possible. Et puis donc, suivi de l'arbre, donc ça concerne bien la santé. Donc il se pourrait fort bien qu'il y ait à nouveau un confinement ou que ce soit un confinement partiel ou total, j'en sais rien, mais la lune me laisse à penser que ça pourrait être un couvre-feu, donc partiel, je dirais partiel. Bon, là encore, hein, maison cercueil, quand même, ça m'annonce aussi donc des gros problèmes au niveau de l'immobilier. Hein. Donc là aussi, c'est ressorti. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors ensuite, donc à cause de la répression, à cause du fait que la vie va être très dure, de plus en plus dure en France, hein, donc le 5 de pentacle avec le 10 de bâton, pardon, dans le même axe, donc ça me montre vraiment la situation dans laquelle la plupart des Français vont se retrouver. Hein. Là, ça va être vraiment très dur. Donc l'oppression, la répression, l'esclavagisme, la pauvreté, surcharge de travail, enfin, la vie va être très difficile. Voilà, c'est vraiment quand on porte un fardeau trop lourd. Donc ça va être plus de l'ordre de la survie qu'autre chose en France dans les prochains mois. Hélas. Et de ce fait, donc ça va mettre un frein donc, à toute initiative pour ce qui est de se rassembler. Alors le roi de bâton, il apparaît souvent quand il s'agit donc de mener à bien donc des gros rassemblements, de révolte notamment. Mais donc ils vont pas pouvoir continuer à cause d'un trop plein de pauvreté, donc parce que le 5 de pentacle n'est pas loin, d'un trop plein de répression aussi, répression, pauvreté et maladie. Donc tous les prétextes seront bons pour l'empereur de bloquer les gens, de les bloquer complètement, de les mettre à genoux, de les coincer, de les empêcher de sortir. Donc voilà, ils vont se servir de tout ça, de la maladie, de la pauvreté, du fait que la vie sera très dure. Donc les gens seront tellement obnubilés par leurs soucis au niveau financier, tous leurs soucis pour ce qui est de survivre, etc., que de toute manière, la peur de la maladie, évidemment, aussi. Et oui, parce qu'il y en aura toujours qui se laisseront intimider à ce niveau-là.
qui se laisseront effrayer. Donc ça va vraiment limiter, donc c'est pendant un moment en tout cas, hein. Juste pour un moment, ce sera du temporaire, je précise. Il va y avoir une espèce d'accalmie, donc une période de flottement, on va dire, mais qui ne durera pas, attention, qui ne durera pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc que je... Ah oui, voilà. Donc, au niveau des transports, attention, parce que là encore, hein, pour les rassemblements, il y aura des soucis, une impasse, hein, un schmilblick, un problème. Au niveau des déplacements, au niveau des véhicules, donc chariot de DP. Donc il y aura des choses, des coups fourrés encore, hein, que je vois, des trahisons, des coups fourrés par rapport à tout ce qui touche au transport, aux véhicules, voire l'essence, enfin bref, vous aurez compris. Il y a le 3 d'épée qui est pas loin, et dans le même axe que le roi de bâton. Donc tout cela pour empêcher donc les gens d'aller revendiquer. Vous avez dans le même axe que le roi de bâton, donc les revendications. Donc tout cela se suit. Donc oui, il risquerait bien qu'il y ait des empêchements de circuler, de pouvoir voyager, se déplacer. Ça, je vous en avais parlé aussi, mais ça revient ici. Ça revient bien. Donc voilà. Par contre, il y aura des aides, d'après ce que je vois. Sous le chariot, il y aura quand même des aides, à moins qu'on parle d'un projet. Alors attention, là, ça peut me parler tout simplement d'une réforme, une de plus, qui va passer en force, c'est vrai. Mais ça peut m'indiquer qu'il pourrait encore y avoir des aides par rapport à tout ce qui est essence ou autre. Enfin, pour le transport en tout cas. Histoire donc de pacifier, toujours de pacifier les foules. Avec le 2 d'épée, pour qu'il y ait une trêve, un status quo. Mais de toute manière, effectivement, l'empereur va devenir de plus en plus implacable pour ce qui est de faire passer ces réformes le plus rapidement possible. Hein, je le vois pressé avec le 8 de bâton. Donc, très pressé même. Alors, la période d'accalmie, nous y voilà donc. Donc, nous avons le 5 d'épée suivi du 7 d'épée. Alors, ici, moi, je vois bien que, certes, il va y avoir une période de calme à cause de tous ces soucis, tous ces problèmes qui vont surgir dans la société française, au niveau de la pauvreté, au niveau de la santé. Mais ce que je vois là, c'est quand même avec, ne l'oublions pas, le 3 de pentacle sous le 5 d'épée. Ici, moi, je vois bien quand même des gens qui se rassemblent avec le 7 de pentacle. Des gens qui quand même se rassemblent et rassemblent d'autres, on va dire des outils, si vous me comprenez. Et rassemblement d'outils, alors peut-être que je ne devrais pas le dire finalement. Enfin bon, j'essaie d'être aussi discrète que possible. Bref, il y a déjà des gens qui en ce moment même, de toute manière, mais à plus forte raison dans un proche avenir, vont faire l'effort de se rassembler et de rassembler certaines choses en vue de préparer quelque chose d'assez radical. Alors, tout cela est fait, bien sûr, en catimini, en secret, avec le 7 d'épée. Et puis, ce qu'il prépare, apparemment, c'est quelque chose de bien plus fort donc, que ce qu'on a connu jusqu'à présent pour ce qui est des rassemblements et des mouvements de foule. Là, ça risque d'être quand même plus costaud et d'aboutir vraiment à quelque chose de, on va dire, de plus drastique, hein, quelque chose de plus radical. Ça aboutira à une victoire en tout cas, enfin une victoire
une petite victoire, mais ça aboutira quand même, ça va culminer sur quelque chose d'assez important. Donc nous avons le 7 d'épée suivi de la mort. Vous ne voyez pas là. Suivi du roi de bâton. Alors là, il y aura des personnes, une ou des personnes, donc assez charismatiques apparemment, qui vont prendre les devants. Mais ça, ce sera après la période d'accalmie. Donc là encore, il s'agirait de savoir avec le pendule quand à peu près ça pourrait se produire. Mais moi, je vois bien un basculement avec la mort et donc le roi de bâton. Le seul souci, et pas des moindres, c'est que, bon, ça n'est jamais qu'une petite victoire, on va dire. Enfin, une petite victoire pour les franchouilles. Pour le peuple, je veux dire, ce ne sera pas une réelle libération, même s'il y a un basculement, parce qu'effectivement, ça va être assez fort, je le pense. Ici, je le sens bien. Ça va être assez fort. D'ailleurs, nous avons la maison Dieu, suivi donc de ce fameux 7 d'épée, donc les choses qui sont faites en secret, et puis suivi donc du chevalier d'épée. Alors, tout cela dans le même axe. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez costaud qui est en préparation, déjà, et qui va donc se manifester. Je ne devrais peut-être pas ne pas le dire. Hein. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ma chaîne n'est pas trop grosse, donc ça permet d'être plus discret. Pour être heureux, vivons cachés, comme on dit. Enfin bref. Il y a quelque chose, une espèce de... Eh ben oui, une espèce de guéguerre, une espèce de révo, qui est vraiment en préparation et qui verra le jour. Alors, c'est pas une victoire définitive, et pour cause, à la limite, j'ai envie de dire, ce sera une victoire pour ces gens qui prendront le dessus. Effectivement, pour eux, ce sera une victoire. Mais pour le reste de la population, vous m'envoyez désolé, mais quand bien même le régime actuel basculerait, malheureusement, c'est pas pour autant que la population en France serait libérée. L'oppression, à mon humble avis, finirait par... en fait, ça reprendrait très vite. Hein. Ce sera, si vous voulez, on échangera une forme d'oppression contre une autre. Il faudra, je pense que ce sera assez anarchique. Il faudra carrément se battre pour protéger sa famille, son foyer, voire sa maison. Il faudra, ce sera vraiment une période très, très, très chaotique et où l'insécurité sera quasiment partout. 4 de bâton, 9 d'épée. Alors, en fait, ceux qui vont prendre le dessus, ceux qui vont prendre le devant, d'après ce que je vois, alors oui, ils sont et seront déjà sur le territoire, mais pour moi, ce sont des étrangers. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Français natifs, donc qui ne vont pas se joindre à eux, mais je les vois en majorité comme en provenance de l'étranger. D'ailleurs, comme par hasard, vous avez encore une carte lunaire à côté du roi de bâton. Je vois plutôt des étrangers d'origine, en tout cas. Une forte origine de contrée lunaire, si vous voyez ce que je veux dire. Croissant lunaire. Encore une fois. Et puis, la carte du monde n'est pas loin. Hein. Donc, c'est aussi la carte de l'étranger. Mais la société ne sera pas plus heureuse pour autant, hein, parce que, je vous dis, ce sera échanger un enfer contre un autre.
Voilà ce qui nous attend. Le chevalier d'épée, suivi du 10 d'épée et suivi du 9 d'épée. Donc c'est pas fameux, c'est pas rassurant surtout, mais de toute façon c'est ce qui devait arriver. Je vous l'ai dit depuis le départ, hein. Qu'on me croit ou qu'on me croit pas, il y a des choses qui sont réellement inscrites, j'ai envie de dire, pour la France, en tout cas. On peut changer beaucoup de choses sur un plan individuel, mais quand il s'agit du collectif, quand il y a des choses qui reviennent sans arrêt, et notamment, surtout dans les cartes, par exemple, quand vous avez des arcanes majeures telles que la Maison Dieu, vous pouvez être sûr que ça va réellement se passer. Et la mort, effectivement. Donc, voilà, donc la période d'accalmie, donc elle est là, c'est-à-dire la tempérance. Ça, ce sera avant, donc que les choses deviennent beaucoup plus rares, plus loin dit, plus loin cales. Avant, juste avant, donc que les choses deviennent beaucoup plus extrêmes, on va dire. Il y aura donc cette période d'accalmie, aussi bien à l'étranger, c'est-à-dire à l'Est, que en France. La tempérance, le monde et le 4 de bâton. Donc là, on nous montre vraiment une période de, on va dire, de flottement, où on aura l'impression que rien ne se peut, rien vraiment de fort ne se produit, hein. Ça sera le calme plat. Et un retour au calme en tout cas. Mais c'est vraiment du temporaire, parce que sous la carte de la tempérance, vous avez quand même qui suit. Hein, donc. Simultanément, je dirais, peu de temps après, le cavalier d'épée, et celui-là, c'est le guerrier par excellence, et ça nous annonce toujours quelque chose de guerrier. En général, beaucoup de violence, beaucoup de brutalité, voire guéguerre. Oui, sur le sol français. Et puis, pour moi, si vous voulez, ce qui précède enfin, ce qui indique qu'il va y avoir une période de paix, d'accalmie ici, avant, en fait, on va nous faire croire qu'effectivement les choses vont redevenir calmes et paisibles, notamment aussi du côté de l'Est. Mais ce sera vraiment que des mensonges. Parce qu'il y aura au moins un parti qui continuera à fulminer, à avoir de la rancœur. Et ça continuera vraiment à préparer des coups bas. Donc les choses ne seront pas du tout terminées. Mais on nous fera croire que la paix sera là. Avec le 7 d'épée suivi de la tempérance. Mais ce ne sera qu'une illusion. D'ailleurs, dans le même axe que la tempérance, vous avez quand même le 7 de coupe aussi, qui est de l'illusion. Donc, voilà. Donc, cette période de paix donc, sera fictive, aussi bien en ce qui concerne l'Est que en ce qui concerne la France, par rapport à tous ces mouvements de foule, de revendication avec de la casse, etc., etc. Oui, il y aura un moment de calme, juste avant que là, les choses deviennent beaucoup plus radicales, beaucoup plus fortes. Au niveau des changements qui vont s'opérer sur les territoires français. Et je peux vous dire que effectivement, à ce moment-là, là, les Français vont vraiment être à genoux. Je suis désolée, mais c'est ce que je vois. Hein. Il
8 d'épée, le monde, le 10 d'épée. Hein. Là, on va vraiment, le pays va vraiment toucher le fond. Le tout, c'est de pouvoir évoluer quand tout cela va se produire. Est-ce que ça va mettre un peu plus de temps que ce à quoi on s'attend ou moins? Est-ce que c'est encore plus proche que ce qu'on croit? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est plus proche encore que ce que je croyais l'an dernier. Hein, tout ça. Et puis, bien sûr, il va y avoir un embrasement de toute façon du côté de l'Est. Hein, ça, je vous l'avais déjà dit. Ça va vraiment s'escalader. Donc, de toute manière, nous aurons des nouvelles assez affolantes, surtout pour ceux qui sont à l'ouest. Donc, concernant l'étranger, ici, moi, je verrais bien le président du bidon, là, le bidon d'Ericanus, le roi de coupe. Alors, ou alors un échec au niveau de la diplomatie, roi de coupe, 5 de coupe. On peut aussi me parler d'un échec au niveau de la diplomatie. Mais je crois qu'il y aura vraiment de vives inquiétudes du côté des Ricanus. Par rapport à la guerre. Hein. Guerre, enfin bref. Mort, monde. Guerre, donc il va s'étendre beaucoup plus sur un plan mondial. Et du coup, bon bah, évidemment, les angoisses et l'insécurité dans la société française et ailleurs. Donc il y aura des nouvelles assez fracassantes venant de l'étranger, venant de l'Est notamment. D'ailleurs, j'ai quelques informations ici dans l'autre jeu sur les mini-tirages. Ils vont effectivement essayer d'attaquer la Rouchki. Alors suite à... Alors ça c'était une petite coupe que j'avais faite. Suite à des accords étoile ici. Ça c'était une petite coupe que j'avais faite donc pour la France et en général. Hein. Et puis donc là on me parle bien d'accords de l'UE mais aussi de l'OTANUS. Alors effectivement, dans un premier temps, c'est ça. Donc l'ours va se faire attaquer, hein, enfin l'ours Rouge Land. Vous avez les épées, l'ours, les oiseaux qui dans ce jeu indiquent les ennemis. Bon, je ne sais pas si vous allez bien les voir parce que c'est vrai que c'est pas des images qui ressortent à fond hein, derrière la caméra. Ce qui est dommage. Alors, les épées, l'ours. Et puis vous avez la trésorerie. Où est-ce qu'elle est ma trésorerie? Ah non, je confonds. Ouais, ça vient plus tard. Alors, l'ours, les oiseaux, les flammes. Donc déjà, ça me parle bien d'un embrasement à l'est et aussi du fait qu'ils vont essayer de s'attaquer d'un peu plus près. Donc, attaquer d'un peu plus près l'ours, Rouge-Kiland, voire Poupout. Je ne sais pas, mais si c'est vraiment sur sa personne à lui. Et puis les oiseaux, bon bah évidemment c'est aussi les combats aériens. Hein. Mais de toute manière avec la flamme c'est aussi la protection. Donc la flamme pour moi m'indique bien que le nounours est bel et bien protégé. Et non seulement il est protégé, mais ce qui a recouvert l'ours, parce que évidemment je veux toujours en savoir plus, c'était bien le bouquet et ensuite la trésorerie. Donc voilà, donc le bouquet et la trésorerie au-dessus de l'ours. Donc là ça m'indique que en fait tout va très bien pour l'ours, que ce soit pour Poupout ou la Rouge-Kiland.
et que non seulement tout va très bien, mais l'ours va s'enrichir de plus en plus. Hein. C'est la trésorerie ici, hein, avec le bouquet en dessous. Donc plus ça va, plus on avance, enfin ils avancent dans la guéguerre, et plus donc il y a un enrichissement qui se fait malgré les 5 plus loin. Et oui. Et puis le bouquet, on rassemble, et je dirais, on rassemble aussi des territoires. Donc moi je pense que, je le ressens, je l'ai déjà vu d'ailleurs dans le tirage en privé, que de toute façon, le nounours va s'accaparer d'autres territoires par la force des choses. Donc étendre son territoire. Voilà, alors est-ce que... Ah oui, alors une dernière chose, non, deux dernières choses qu'il faut absolument que je vous dise. On a combien là? Le temps passe vite, hein. Cette vidéo risque d'être longue. Bon, alors, par rapport à l'immobilier, toujours attention, parce que je vois que quand même, l'as de pentacle avec... Bon, je vous les montre quand même. Le page de pentacle, alors attention, le page de pentacle, ça indique aussi les jeunes ou les jeunes générations. Donc attention, je dirais, parce que, étant donné que dans le même axe, nous avons tout ce qui représente l'immobilier, là on parlerait d'héritage quand même, hein, d'héritage d'immobilier. Alors sauf que je crois qu'il va y avoir des choses malsaines qui vont se produire encore, des réformes, des nouvelles règles. Parce que je vois quand même les jeunes générations qui pourraient hériter par exemple d'une maison, bon ben ils vont devoir se détourner. Vous avez le 8 de coupe en dessous, et puis donc toujours ce fameux 8 d'épée. Donc du coup, les gens sont coincés, et moi j'ai l'impression qu'il y aurait des problèmes pour tout ce qui touche aux héritages, au héritage de maisons, d'immobilier, donc que ce soit une maison ou autre, hein, tout ce qui concerne l'héritage, attention, ça risque de ne pas pouvoir se faire, parce que ils vont prendre les gens au piège, ils vont les empêcher, ils vont les bloquer. Alors bien sûr, il y en a qui ne se laisseront pas faire, hein. Il s'agirait de revendiquer, mais bon, ça mènera pas bien loin, parce que moi ce que je vois surtout, c'est que la plupart des Français en tout cas, hélas, seront mis à genoux, la population française sera mise à genoux, parce que ça a été prévu comme ça, et que malheureusement les franchouilles n'ont pas réagi à temps, et ça c'est ce qui nous attend. Je suis désolée, mais c'est sans équivoque, et ça revient tout le temps de toute façon. Voilà ce qui nous attend dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et donc là où il y aura guéguerre sur le territoire, la première, moi je l'appelle la première, mais c'est surtout la première étape pour moi de la troisième kata. Donc cette fameuse guéguerre si plus loin ville, qui effectivement se passera surtout dans les villes, dans les grandes villes notamment. Et ça, ce sera la première étape précédant la troisième grande kata. Mais enfin, ça fait partie pour moi de la troisième kata, mais c'est la première étape. Voilà. Alors une dernière chose que je voulais vous dire aussi. Où est-ce qu'elles sont? Que je les retrouve, mes petites cartes, avant de m'en aller, parce que là, je pense que ça va faire un peu long quand même comme vidéo. Alors, oui, alors attention, là encore, à ce qu'on ne vous rassure pas faussement, je sais pas comment dire ça, qu'on vous fasse croire que tout va bien. Alors vous avez le mont et le berger,
je vous dirais, c'est un faux berger, ça. Un faux berger à cause du mot qui précède. Et puis, ensuite, vous avez quand même la carte de la maladie avec les souris qui suivent. Alors la maladie et puis le dépouillement aussi, hein, par rapport à l'économie. Effectivement, vous avez le cochon. Alors le cochon, c'est les richesses. Hein. C'est les richesses, mais c'est aussi l'alimentaire. Cochon qui suit. Et puis qui est suivi par les poissons. Alors bien sûr, ça me parle de ressources économiques. Et avec le cochon, donc l'alimentaire. Alors il y aura des pénuries, c'est certain, avec les souris. De plus en plus de pénuries d'ailleurs. Et attention, est-ce qu'on ne vous rassure pas faussement? Comment je pourrais formuler ça en français? Enfin bref, de fausses promesses qui visent à vous tranquilliser l'esprit, à vous faire croire que tout va bien, en gros. Ok? Parce qu'en fait, vous auriez plutôt intérêt à ne pas croire que justement que tout va très bien se passer, Madame la Marquise. Mieux vaut faire ses stocks sans dévaliser, j'entends bien, parce qu'effectivement il va y avoir de plus en plus de pénuries, mais aussi je vois encore cette fameuse maladie sur la viande, mais pour le coup les poissons qui normalement concernent surtout les transactions, mais pas que, hein. Pas que, ici je le prendrai au premier degré, pour moi ça me parle de poisson tout court, hein. Au même titre que le cochon me parle de viande ici, pas seulement de l'alimentaire en général. Donc moi je vois de la maladie autour de la nourriture, encore une fois. Et ça je me souviens du songe dont je vous ai parlé il y a quelques mois de ça. Par rapport à la viande qu'il ne fallait pas manger. Donc moi je sens que la viande et le poisson sont trafiqués. Il y a de la maladie derrière, il y a quelque chose. On vous fait croire que tout va bien, que vous pouvez la manger, mais en fait non. D'ailleurs, je vais juste partager une petite anecdote avec vous. Moi, bon, normalement je suis végétarienne, mais je mange quand même du poisson de temps en temps. Et oui, enfin je mangeais du poisson, surtout en boîte, maquereaux, sardines, des choses comme ça. Ça fait des années que j'en mange, hein, et j'ai jamais eu de soucis. Je le digère très bien, ça passe comme une lettre à la poste, hein, comme on dit. Et ben, ces derniers temps, ça fait déjà 3 boîtes que je dois jeter à la poubelle parce que le goût et l'odeur sont absolument dégueulasses. Vraiment dégueulasses. Et franchement, je ne reviens pas. Moi qui déteste le gaspillage, mais j'ai été obligée de jeter ces 3 boîtes l'une après l'autre parce que ça avait vraiment un goût épouvantable, abject. Mais vraiment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis très sensible au goût et aux odeurs, donc dès qu'il y a quelque chose qui change, je le sais. Pourtant, ça faisait des années que j'en consommais, j'ai jamais eu de souci avec le poisson en boîte. Et je prends pas des sous-marques, hein. Et bon, et ben, ça fait quand même 3 boîtes à la poubelle, hein. Immangeable. Et pour l'odeur, et pour le goût, il y a quelque chose qui a changé au niveau du poisson, je ne sais pas quoi. Si vous avez des informations à ce niveau-là, merci de le partager avec nous, parce que moi je suis pas trop les actus en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et puis je ne sais pas si c'est juste moi ou si il y en a d'autres qui ont eu ce souci. Je trouve ça très 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 étrange. Donc quand ces cartes sont apparues, ça a fait tilt. Je me suis dit, ouais, c'est pas seulement des questions de pénurie, de restrictions, d'appauvrissement sur le plan de l'alimentation. Moi, je sens qu'il y a de la maladie. Les souris, c'est aussi la maladie, hein. Je sens qu'il y a quelque chose de pas clair et de pas très frais en ce qui concerne. Alors la viande, j'en sais rien, j'en mange jamais. Le poisson, par contre, je peux vous dire qu'il y a un souci. Pour moi, en tout cas, il y a eu un gros souci. Et donc, je me pose la question si effectivement, il ne serait pas en train de trafiquer
au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de la viande comme au niveau du poisson. Si vous avez des infos là-dessus, vous gênez pas hein, pour les partager, merci. Tout en restant discret, bien sûr, hein, parler un petit peu codé quand même, on ne sait jamais. Voilà, voilà. Donc, est-ce que j'en ai fait le tour? Bah écoutez, ouais, oui, je vous ai dit que je vois beaucoup de deuil hein, quand même. Hein. Oui, je vous l'ai dit ça. Hein. Alors, c'est pas pour vous déprimer, hein, mais je crois que si vous n'êtes pas prévenu, alors espérez le meilleur et puis quand même, hein, faut quand même rester positif. Vous pouvez prendre vos précautions, vous prémunir à tout niveau. C'est pour ça que je vous partage tout ça. Non pas pour vous déprimer, hein, je le rappelle au passage. Alors je sais c'est un peu brut de pomme, j'y vais pas par quatre chemins, je tourne pas autour du pot, je vous dis les choses telles que je les vois. Je suis désolée si c'est un peu brutal, mais voilà, on n'a pas trop le temps de faire des chichis. Je crois que l'essentiel c'est de prendre ses précautions, de prendre action là où on peut encore. C'est pour ça que je vous balance tout ça. Donc si j'ai plus d'infos, eh bien je vous le ferai savoir en commentaire ou je ferai d'autres vidéos de toute façon. Je vais essayer d'en faire plus quand même des vidéos là. Hein. Je devrais avoir un petit peu plus de temps, du moins j'espère. Et puis sinon pour le pendule, alors entre demain et après-demain, je ferai de mon mieux. D'accord? Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Allez, bye. Ciao, bisous.